40 Charlie, contact, centre de Los Angeles, 126.35. Allô, Transcon 107. Ici Transcon 107, j'écoute. Transcon 107, passez Arnold, niveau 10, maximum, poursuivez sur 7. Ici Transcon 107, Roger, interception. Passez Arnold, niveau maximum 10, poursuivez sur 7. Tiens, voilà. À toi de jouer. Maintenez-vous de 1 à 4000 à la discrétion du pilote. À la discrétion du pilote, 1 à 4000, Transcon 107. Je me demande comment la petite Cindy va passer la nuit seule à Los Angeles. Cindy? Tu perds jamais tes nanas de vue, hein. Je me demande comment tu fais quand on se balade comme nous. Non, pas du tout. Je parle de la nouvelle hôtesse qui est embarquée avec nous. Tu as remarqué ce petit corps de rêve, sous cette jolie petite gueule d'amour. Et poète avec ça. J'ai surtout remarqué qu'elle sortait à peine du berceau. Ah! Alors là, t'es plus dans le coup. Si tu avais culbuté autant de... Oh! C'est la jolie Terry. Toi, mon grand, si t'étais pas assis là, la jolie Terry te ferait avaler ton casque. Quelqu'un veut du café avant qu'on le jette? Moi, ce que je voudrais, c'est moins de chahut et plus de boulot. Excusez-moi. Ça va comme tu veux, Peter? Oui, ça va. Pression. Vérifié. Altimètre. Vérifié. Contre-vérification. Marchanderie, je suis le chef pilote Jensen. Tout le monde vous attend dans mon bureau. Je ne plus rien pour toi. Hé, monsieur Reese, je peux vous dire quelque chose? Oui, vas-y. Vous avez été super chouette. Merci. Bonne chance, petit. Je regrette d'avoir à vous dire ça, mais il faut que vous repartiez dès demain matin pour prendre un prisonnier à Salt Lake. Oh, ça fait plus de 20 ans que je me balade dans le pays. Et puis d'ailleurs, je supporte pas le soleil de votre coin alors qu'il neige chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ah si, ça va très bien, merci. C'est sûrement ce deuxième bol de soupe à l'oignon, je suis au régime. Quel est le programme demain? Vous partez sur la Transcon, vol 602 à 9h du matin. Il y a une escale prévue à Salt Lake. La police locale va vous amener le prisonnier à l'aéroport. On me demande de jouer les taxis, bravo. Et qu'est-ce qu'il a fait?
2 meurtres, c'est tout. Le second en tentant de se faire la malle. Greco. Ah, bah, elle a une bonne gueule. Ah. Hé! Ne compte pas! Je mangerai pas de votre saloperie. Et c'est moi que tu traites de porc. Oh, laisse. Il se roule dans sa merde. Eh, vous allez me nettoyer ça ou moi? Tu peux courir. Quand on ouvrira cette porte, ce sera pour t'emmener à l'aéroport demain matin. Bande de con! 107, autorisation d'atterrir 25 gauche. Autorisation 25 gauche, Transcon 107. 100 pieds. Oui, bien sûr. J'ai là un message de votre femme, très important. Voilà le numéro de téléphone. Je connais mon numéro. Elle m'a demandé de vous donner ça, et en main propre. Ah, Jerry. Oui? Qu'est-ce qu'il va faire la maintenance sur le 602 demain? Hein? Tu rigoles? Bonne chance, vieux. Ordure. Les passagers pour le vol 52 à destination d'Acapulco, Mexico, embarquement immédiat, porte 3. Vol 52, vol Oui, mademoiselle, je voudrais appeler New York. Le numéro à New York. Tous les circuits? Ils vont se libérer. Merci. Arrivée en provenance de Tokyo du vol 718. Airlines vol 132 à destination de Miami. Et alors, t'as un coup de chaleur? T'as vu un fantôme? Je te retrouve plus tard à l'hôtel, d'accord? Ça va, j'ai compris. Stan! Bonjour, Suzanne. Oh non, c'est pas croyable. Tu es tellement surprise de me voir. Non. Théoriquement, je devrais pas. Du moins pas dans un aéroport. Ça remonte à combien? À peu près 6 ans? 7 ans. Tu as du temps, là? Je peux peut-être t'offrir un café. Bien sûr. J'ai tout le temps. Tu vas trouver ça ridicule. Je sais pas par quoi commencer. Ah, je comprends très bien. On aurait pu croire qu'après tout ce temps, on aurait quand même pu trouver quelque chose à se dire. Bon, alors, question géniale. Qu'est-ce que tu fais à Los Angeles? Je m'étais engagée dans un hôpital d'ici, mais je viens de recevoir une meilleure offre. Je rentre chez moi. Tu retournes à New York? Oui. Je vais m'y installer. Pour de bon. Oh, qui sait? C'est drôle, j'ai tout de suite remarqué ton alliance. Celle que tu devrais porter. Il y a plus de 2 ans que j'ai divorcé.
Situation actuelle, seule et disponible. Tu me parles de toi? Non, rien de folichon en particulier. Depuis ton départ, je n'ai pas essayé de... Enfin, De revivre avec une autre. tu n'as pas changé, hein, toujours le mot juste. Tu es obligé de rentrer ce soir? Non. Bon, alors étant donné qu'on tourne dans la même direction, enfin, toi tu vas à New York, moi je vais à New York. Une autre idée géniale. Si on repartait ensemble, c'est ça? Bravo. Je vais te trouver une chambre à mon hôtel. Ensuite, on va se faire une petite bouffe. Il nous faut quelque temps pour qu'on puisse se retrouver. Ça te plaît comme programme? Peter, tu viens avec nous? On dîne tous ensemble. Oh. Ah, moi, j'y suis pour rien. Il a fait cette tronche depuis le départ. Cindy, mon bijou, j'ai le cœur qui pleure à la pensée que ta première nuit ici aurait pu être une expérience inoubliable, style Far West. Oh, ben... Tu manques le pied de ta vie? Ben oui, oui, je sais, mais j'ai promis à Terry, c'est son dernier voyage, et puis... T'as bien une autre soirée de libre. C'est enregistré, je vais m'entraîner. Tu rates pas une occasion de la travailler. Je travaille quoi? Ta réputation. Le Casanova du Far West, Mike Fuller, champion du monde de la nuit. Et le ringard de la journée, merci. Ah, ça c'est toi qui l'as dit. Écoute-moi, ma petite chérie. J'en ai bouffé plus souvent qu'à mon tour sous un autre uniforme. Sincèrement. Alors je ne pense qu'à une chose. Tu sais quoi? Vivre. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu penses de toi et moi devant un petit dîner? Ah, Il ne me reste que toi maintenant. Je suis un pauvre cow-boy égaré à Los Angeles. Si tu me dis non, je me tue. Faut dire oui. Oui? oui. Alors dans une heure. Ah, Stan, Tiens, salut. j'espérais un peu tomber dessus. Suzanne, Harry Jensen. Bonjour. Les passagers Bonjour. pour Acapulco, vol 37. Dis-moi, est-ce que je pourrais te parler une minute? Bien sûr. Excuse-moi, je reviens. Jolie. Je ne me souviens pas de l'avoir vue. Ah, non, c'est une fille que j'ai fréquentée. J'ai manqué Peter. Comment il accuse le coup? Pour Kitty? Quoi pour Kitty? Enfin, tu n'es pas au courant? Non? Eh bien, on lui a trouvé une tumeur. Elle est entrée à l'hôpital cette semaine pour une biopsie. Ah, merde. Ah, je comprends tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça influence sa façon de piloter? Ah, non, non, mais son caractère, plutôt. Je te remercie de me l'avoir dit. Salut, Harry, à bientôt. Des problèmes? Hein? Non, 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 simple routine de boulot. Voilà, monsieur Burkhardt. Bonne soirée, monsieur. Merci. Et alors? Peter? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, surtout calme-toi, mon chéri, je suis à l'hôpital. À l'hôpital? Comment ça, à l'hôpital? Théoriquement, tu devais pas y entrer avant après-demain. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, mais il y a eu un changement et le docteur Sanford va finalement m'opérer ce matin. Bon, d'accord, je rentre directement. Je vais me faire remplacer. Je vais trop près de toi. Oh, réfléchis, après l'opération, je ne me réveillerai pas avant 4h30, 5h. Mais chérie, Oh, c'est absurde de voyager toute la journée pour poireauter bêtement devant ma porte. mais je t'en prie, Kitty, j'ai le... Je vais bien, chérie. Je te le promets. Alors à demain soir. Je t'aime fort, Poupousse, tu le sais. Poupousse. Il y a bien longtemps que tu ne m'as plus appelé comme ça. Oh, je t'aime fort, moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Hé, pourquoi ils ont parlé de l'aéroport? Tu te tires quelque part? Oui, on met Stradi en balance à Chicago. Ah, ouais. Et pourquoi t'as plongé? Non, une banque, évasion, j'ai refroidi 2 pignoufs, quelques babioles de ce genre-là. Ils vont te filer le paquet à Chicago. Ah, tu crois? Oh, t'oublies quand même quelque chose. Il faut d'abord qu'il m'y emmène. Ravissante. Stan, je croyais que tu devais m'emmener dîner. C'est vrai, oui. Hé, tu la connais, celle-là?
suis pas mécontent de voir Stan s'intéresser à autre chose qu'à un manche à balai. Où est-ce que tu as envie d'aller? Ben, j'en sais trop rien. Il y aurait pas un rodéo ce soir? Ici, je suis incognito. Là-bas, dans mon pays, la Grande Vallée, on m'appelle Mike Joe Fuller, le dernier des grands du Texas. Oh, je te crois. Eh oui, ma grande. Tu as la cuisine mexicaine, ça te tente? Oh, ça c'est une idée superbe. Je vais me taper une énorme paella. La paella n'est pas une spécialité mexicaine, c'est italien. Espagnol, beau cloche, espagnol. Merci beaucoup, madame. N'abusez pas trop de votre physique. Elle était bien, Buffalo Bill? En courant. C'est le seul médicament que je puisse vous vendre. Pour celui à base de codéine, il vous faudrait une ordonnance. Où est-ce que vous la ressentez, cette douleur? Dans le bras gauche, principalement. Une névrite, il y a de fortes chances. Vous devriez quand même voir un docteur le plus vite possible. C'est peut-être plus sérieux que vous ne le croyez. J'irai demain matin à mon retour à Chicago. Ça me suffira pour le moment. Merci, merci beaucoup. Je rêve bien souvent de New York. Sans blague, il y a que là qu'on peut trouver un petit vent glacé, de la neige qui couvre le fleuve, une petite couche de glace sur les trottoirs, des plats exotiques dans un snack. Et il n'y a que ça qui te manque. Stan, non. N'essaye pas de m'enjôler une fois encore. Oh, ça ne me vient même pas à l'esprit. Menteur. Tu habites toujours le même appartement? Non, j'ai déménagé un mois environ après ton départ. Ah, c'est bizarre. T'es souvent imaginé dans le même décor avec quelqu'un, je sais pas trop qui. C'était folle de rage. Moi aussi, j'ai failli tout casser. Quand tu t'es marié. Je croyais que tu n'avais même pas remarqué que je t'avais quitté. Oh, si, je l'ai remarqué. Il ne m'a pas fallu longtemps. Alors ça, pour une surprise. Je croyais que tu m'avais remplacé par un jet. Il fallait que j'assure ma situation et tu le sais très bien. Et tu sais très bien aussi que je voulais fonder une famille, que je voulais des tas de gosses. Faut croire que tu n'as jamais trouvé le temps de me l'expliquer. Mais nom de Dieu, Suzanne, j'étais complètement à côté de mes pompes à l'époque. Tu me redonnes une chance? D'accord. Mais essayons de ne pas aller trop vite. À votre service, madame. Tiens, tu me frappes si je recommence à te baratiner. Oui, j'écoute. On peut pas dire que les chambres d'hôtel débordent de délicatesse. Tu vois, le corps du délié est placé bien au milieu de la chambre. Je t'ai réveillé. Tu peux le dire. Tu veux une cigarette? Je peux rien t'offrir d'autre. Pour l'instant, tout est parfait. Merci. C'est bizarre. 6 ans, ça peut paraître une éternité ou une fraction de seconde. Tu sais, en fait, j'ai l'impression qu'on s'est jamais quitté. Je crois que j'ai toujours su que je pouvais pas te perdre.
que je voudrais te dire, c'est que... Vaut mieux rien dire. Ne disons rien. Pour l'instant. Salut Harry, toujours sur le pont? Mais oui, je rentre comme le bon petit pigeon. J'ai préféré jeter un coup d'œil sur ce que nous ménage la météo. Bon, alors, quelles sont les prévisions? Ça descend des deux côtés des Rocheuses. On va sûrement annuler pas mal de vols demain. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Je vais demander aux réservations d'appeler les passagers. On leur apprendra la nouvelle. Il est presque 1h du matin. Oui, nous préférons être réveillés que de venir demain à l'aube et rester sur le carreau. Oh, ça se complique. Qu'est-ce qu'on ferme? Billings et Boise. Et il prévoit Denver et Salt Lake City avant demain 12h. Ils vont boucler Salt Lake City? Oui, il commence déjà à neiger là-bas. Très heureux, mademoiselle. Monsieur Fuller. Très heureux. Ça commence mal, il paraît qu'il neigeote sur Salt Lake. Rendez-vous aux opérations. Bonjour. Tiens, Stan. Oh, mais dis donc, tu as l'air en grande forme. Voici Suzanne Mackenzie. Elle va voler avec nous jusqu'à New York. Sois gentil. Tu veux bien t'occuper d'elle? Toi, tu veux que je m'occupe d'elle? J'ai 10 minutes pour la convaincre de rester ici. Allez, va vite jouer au petit copilote et nous, on va se débrouiller tous les deux. Merci. Ça va? Oui, tout va bien. Bon, je te retrouve dans l'avion. D'accord. Vous êtes sourd, je ne veux pas m'arrêter à Salt Lake. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Vous tenez une agence de voyage. D'après vos horaires, ça devait être un vol direct. Non, le vol direct est déjà parti depuis 10 minutes environ. Cet imbécile d'employé m'a donné une mauvaise heure. Et je peux transférer votre billet sur le vol 600. C'est un sombre crétin. Oui, certainement, monsieur. Et où est le bar? Par ici, à votre gauche. Il vient juste d'ouvrir, je crois. Je t'ai empêché de dormir? Oh, pas toi, mais cette tempête de neige qui n'arrête pas. On a des dizaines d'appareils et leurs équipages sont coincés un peu partout. On risque de passer juste, patron. Oui, j'aimerais me garder Las Vegas en réserve. C'est possible? Bien sûr. Parfait. Peter, on va progresser parallèlement au Jetstream. Carburant. D'accord, ajoute 3000 kilos supplémentaires de fuel. Oui, c'est plus prudent. Vous êtes le dernier vol qui rejoindra Salt Lake. Et si on est serré à ce point-là, pourquoi est-ce qu'on y va? Mais vous vous poserez, les gars de la météo nous l'ont garanti. C'est pas atterrir qui m'intéresse, c'est repartir. Je veux pas être piégé là-bas pendant toute la tempête. Je sais, je comprends. Il nous manquerait plus que ça. Annuler un autre vol. Je veux avoir la possibilité de sauter Salt Lake de ma propre autorité. Mon vieux, pas question. Si Salt Lake te donne des conditions valables, il faut que tu te poses, tu le sais très bien. Il a ses vapeurs? Non, je sais rien. Il a seulement envie de rentrer chez lui, c'est tout. Bah oui, comme tout le monde. Debout. Allez, habille-toi et dors. Faut te secouer les puces à cause de la neige. Allez. Alors, tu te mannes? Allez, vas-y doucement avec mes affaires, hein. Tu déjeuneras dans l'avion.
comme vous pouvez le voir, il y a les instruments les plus barbares. Mais ces messieurs ont de la chance. J'ai fait un peu de mécanique dans ma lointaine jeunesse. D'ailleurs, on me surnomme Doigt de Fée. Suzanne, Oui, Peter? faut que vous retourniez à votre place maintenant. Ah oui, oui. Et si vous avez besoin de moi, faut pas avoir peur d'abuser. D'accord, d'accord, merci. Y a pas de quoi. Ah, tu veux me passer la checklist, s'il te plaît? Vous ne voulez vraiment pas une place plus en avant? Non, merci, c'est parfait. On aura peut-être l'occasion de bavarder tout à l'heure? Oh, c'est une bonne idée. On n'est pas trop bourré, je ne devrais pas être débordé. Bon, à tout à l'heure. Voyant, carburant, Vérifiez. train de parking. Vérifiez. C'est tout? Monsieur, voyant. Non, salut, Harry. Peter, voici le Marshal Reese. Bonjour. Bonjour. Je voudrais te dire un mot. Monsieur? Alors, Marshal, vous faites le voyage avec nous ce matin? Oui, je pense prendre un prisonnier à Salt Lake, je l'emmène à Chicago. Vous êtes armé? Toujours, commandant. J'espère que vous n'aurez pas à vous en servir. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Je voulais simplement faire votre connaissance, c'est tout. On vous remercie. Bon, instrument de vol. Peter, instrument vérifiez. de vol. Altimètre et compas. Vérifiez. Peter. Hein? Je suis au courant pour Kitty. Je sais que tu es inquiet, mais tu seras de retour à temps pour l'opération. L'opération va commencer d'une minute à l'autre. Examinons ça une dernière fois. Le cadran inférieur gauche. C'est une amie très proche. Je connais Kitty et Peter depuis des années. J'espère vraiment que ce n'est rien. Nous pouvons commencer quand vous voudrez. Scalpel. C'est fait. Ceinture, défense de fumée. C'est fait. Phare d'atterrissage. C'est fait. Voyant logo. C'est fait. Levier. C'est fait. Voilà, monsieur. Il est à vous. Mets ton pied droit là-dessus et enlève ton pantalon. Pourquoi faire? Pour que tu n'aies pas la tentation de nous fausser compagnie. Qu'est-ce que c'est que ça? 4 kilos de plomb. Enfile ça.
désirez quelque chose? Oui, mademoiselle, un verre d'eau pour avaler ce poison. Oui, monsieur. Tout de suite. Merci. J'ai pas envie de pousser jusqu'à l'aéroport et d'être obligé de revenir ici parce que le vol est annulé. Ils ont dit peut-être. Voulez-vous aller vérifier? Tout est en ordre, l'appareil va se poser. Ça suffit. Je te démolis si tu recommences. Vous déjeunez maintenant? Ah oui, merci. Excusez-moi, monsieur. Merci. Je crois qu'il est à la bonne température. C'est parfait, merci. Vous avez des enfants? Non, mais c'est pour bientôt. Vous? Ça ne se voit pas. Ah, mon mari et moi, on a décidé d'en adopter un. D'ailleurs, je fais mon dernier vol pour la compagnie. Je lâche tout. On a acheté une petite villa. Oh, ça doit être formidable. Ça l'est presque. Tom veut une fille et moi un garçon. Ça complique tout. Merci. Non, je vous en prie, non. On a le temps de crever de soif dans cet avion. Qu'est-ce que vous désirez? Un scotch avec de la glace. Tout de suite, monsieur. Vous voulez un scotch, monsieur? Avant le petit déjeuner? On ne sait jamais, monsieur. Merci, non. Je vous sers quelque chose d'autre? Non, merci. C'est parfait. Vous en êtes certaine? Toutes les amies de Stan sont... Ah, est-ce que Stan a... Ah, je vous comprends. Est-ce que Stan a beaucoup d'amis? Non. Pas de votre genre, en tout cas. Oui, c'est un solitaire. Et un pilote extraordinaire. Oui, je sais. Je l'ai bien connu quand il allait devenir un grand pilote. C'est vrai? Il ne vous a rien dit? Nous étions ensemble. Oh, c'est inouï. Et vous vous retrouvez ensemble? En tout cas sur ce vol. Ah, j'adore les histoires d'amour qui finissent bien. Je reviens dans une minute. C'est la pause café des pilotes.
Tiens, tiens. Entre et prends une place. Impossible, c'est interdit par le règlement. T'as vraiment pas de cœur. Stan, elle est bien sympa, ta petite amie. Oui, j'ai du mal à réaliser qu'elle se trouve là derrière. En tout cas, elle y était la dernière fois que j'ai regardé. Tu peux repasser quand tu veux. Ah, merci. Peter. Ouais, On doit bien se trouver sur 37. bien sûr. On se trouve sur 27. Mesdames et messieurs, ici le commandant qui vous parle. Nous allons nous poser à Salt Lake dans 15 minutes environ. Le temps à Salt Lake est neigeux. Et la température au sol est de 2 degrés centigrades. Merci. Dites-moi, Oui, monsieur. je voudrais un autre scotch. On va bientôt se poser, monsieur, et je n'ai plus le temps de vous apporter. Je m'en contrefous si on se pose ou non. Je vous dis que je veux un autre scotch. Cindy, tu devrais aller terminer à l'avant. Je vais m'occuper de monsieur. Merci. Excusez-nous, monsieur, mais on a déjà dû fermer le bar. Nous vous servirons à la seconde où nous aurons décollé de Salt Lake City. Pour l'instant, je vous demande d'attacher votre ceinture, s'il vous plaît, et de placer votre tablette en position verticale. « 602 paré pour atterrissage. Visibilité 800 mètres se dégradant. J'espère qu'on va pas s'enliser dans la neige. Ce serait le bouquet. On décollera de ce trou même si je dois porter l'appareil à bout de bras. On est à 1000 pieds vertical. Branche-moi un peu les balais. Essuie-gaz demi-vitesse. Désolé, ce vol est annulé. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire d'autre. Bien le vol 602 qui vient d'atterrir? Oui, monsieur. Et il pourra redécoller? Aux dernières nouvelles, oui. On va quand même pouvoir se débarrasser de toi. Salut Steve. J'ai pas envie de moisir ici, on fait le plein et on repart aussitôt. Mais tu peux pas faire ça, tous tes passagers J'ai dit sont on pas... repart. Enfin. Jette un coup d'œil par la fenêtre. Je veux pas rester coincé ici. Appelle le patron, je suis sûr qu'il donnera le feu vert. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il marche. Pour ça, téléphone. Et Jim, le commandant Douglas, vol 602, il voudrait parler au patron. Quoi? Oh, bah, débrouille-toi pour lui mettre la main dessus, c'est important. Vous êtes venu seul, Marshall? Marshall pour un prisonnier le continent, non? Et il a voulu vous assommer? Il a essayé, juste avant de nous mettre en route. Bon, j'en faites pas. Il y a une éternité que je suis dans le métier, je sais les traiter, ces petits cons. Compresse. Pince. Compresse.
partiture. On peut commencer à recoudre. C'est ce que tu voulais savoir. Comment elle réagit? Le pouls irrégulier. Pression sanguine 1,20 sur 80. Vous voulez m'éponger? Je compresse. Parfait, merci beaucoup. Bon, on repart dans 5 minutes. Embarquez-moi pour le 602 dans 5 minutes. Oui, je sais qu'il faudra rembourser, mais le 602... Bon, allez, Grégo, on embarque, grouille-toi. Tu veux que je te porte? Bouge-toi. Hey, dis-moi, Pépi, je pourrais me passer. Tu vois ça? Je suis pas aveugle. C'est un 357 Magnum. Ça te ferait éclater en deux comme une pastèque. Un geste un peu bizarre et je te fais péter le nez. Dépêche-toi, monte! Eh ben, j'ai l'impression qu'il pourra se débrouiller tout seul. Mieux que nous, en tout cas. Les passagers vont bientôt embarquer, on décolle plus tôt. Ah bon? Les passagers embarquent. Qu'est-ce qu'il a, notre grand commandant? Excuse-le, il a des problèmes sérieux. En ce moment, sa femme doit être sur le billard. Kitty? Une sorte de tumeur au sein, je sais pas. Oh là. Oh, je comprends pourquoi il fait cette tête. Assieds-toi. Si tu recommences à dire des saloperies aux hôtesses, je te baillonne jusqu'à Chicago. Ahmed! Ahmed! Excusez-moi, monsieur. Je pense que si vous nous appeliez hôtesse, on vous répondrait plus rapidement. Ah, si ça peut vous faire plaisir. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas droit à un verre pendant que nous sommes là à poireauter? Je suis vraiment désolée, mais c'est une loi fédérale. Autorisation de décoller. Suivez les vecteurs menant à la piste. 600 départs au décollage. On peut décoller, checklist terminée. Bon, bah alors on y va. Le train maintenant. La rentrée. Voici votre scotch. Comme promis, monsieur. Sur le compte de la maison. Vous parlez d'une maison? C'est loin d'être facile comme boulot, hein? Ah, ça oui, on est toujours en train de... Ah, vous pensez à ce rigolo là-bas? C'est pas la première fois. Vous avez déjà eu cet imbécile sur un vol? Oh, pas lui personnellement, non, mais cette catégorie.
Ils montent dans l'appareil, ils croient pouvoir oublier leurs problèmes. Et pourtant, leurs problèmes sont toujours vivaces. Alors, ils essaient de les noyer dans la boisson. Je parie que notre ami Mannheim essaie d'oublier quelque chose. Tiens, d'ailleurs, je vous parie aussi que tout est... Et c'est reparti. J'en arrive même à les entendre en dormant. J'en ai pour 1 minute. Docteur, vous avez laissé tomber ceci. Non, merci. Je peux m'asseoir ici 5 minutes? Vous m'avez appelé docteur? Je ne crois pas vous connaître. Nous ne nous sommes jamais vus, mais il se trouve que je suis infirmière. J'étais à l'hôpital quand on a amené la fille Thompson. C'est un sujet dont je ne veux plus parler. Je sais que vous avez tout essayé, docteur. Eh bien, je n'aurais pas dû. J'aurais dû la laisser où elle était. La laisser crever dans la voiture. Je ne connaissais pas les usages en Californie. Je faisais du tourisme. Mais docteur, vous ne pouvez pas vous en vouloir. Aujourd'hui, je sais. Laissez mourir les gens dans le caniveau, n'essayez pas de les sauver et tournez la tête. On vous accuse trop vite de faute professionnelle et c'est important ici. Ça vous coûte votre réputation, une vie de travail. En fait, ça règle tout. Et ça aussi, d'ailleurs. Je peux vous apporter un peu de café? Non. Non, ni thé, ni sympathie. Je désire qu'on me laisse seul. Excusez-moi. Merci. Oh, je crève avec ça, Pépé. Tu permets que j'enlève mon impair? Étant donné que vous êtes un peu humain, en tôle, on m'avait dit que je pourrais bouffer dans l'avion. T'auras un verre de jus d'orange et rien d'autre, ça te calera. Ah, c'est pas ce qu'on m'a dit. Bon, ça va, boucle-la ou t'auras rien du tout. Oui, monsieur. Salut. Salut. Tu me jures qu'ils peuvent piloter cet avion sans que tu sois dans la cabine? Pour le moment, l'appareil vole sans personne aux commandes. Oh, bravo, c'est rassurant. Merci pour le champagne. Oh, je t'en prie. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Je ne vais pas te laisser repartir. Je ne vois pas où je pourrais aller. Tu me comprends très bien. Suzanne, tu veux bien m'épouser? Oh, Stan. Oh, tu es incroyable. Tu me demandes en mariage dans un avion alors qu'on vole à 13 000 mètres du sol. Et je suppose que tu as demandé au commandant de nous marier. Je t'en prie, je suis sérieux. Vraiment. Je sais que tu es sérieux, mais... repose-moi la même question quand j'aurai les 2 pieds sur terre. Et tu répondras oui? Redemande-moi ça une fois à New York. D'accord. Tu vas faire le vol le plus rapide de ta jolie petite vie. Première fois. La première fois, quoi? Que je vois un bonhomme qui arrive à siffler et à sourire en même temps. Ah, ça se voit. Oh que oui.
Eh ben... Oui, enfin, autant que je vous le dise tout de suite. Je viens de demander à Suzanne de m'épouser. Oui? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui. Elle a dit oui. Je crois. Tu crois? Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade ou quoi? T'es plutôt le genre à faire ta demande devant 2 témoins et en présence d'un notaire. Félicitations quand même. Je crois. Merci. Méfie-toi, petit gars. À ton âge, le cœur ne va jamais tenir. Attention, tu connais la chanson. Plaisir d'amour. Hey. Tu veux surveiller le tableau? D'accord. Alors, Terry? Peter, Stan vient de m'expliquer pour Kitty. Ouais. Or, je voulais simplement que tu saches que j'étais au courant et que je croise les doigts pour elle. Je m'excuse, j'ai pas dû être des plus agréables pendant ce vol. C'est pas grave. Tu as des excuses. Je suppose que le docteur t'a déjà tout raconté, mais c'est pas aussi grave qu'on veut bien le dire. On nous a dit que des tas de femmes ont des cancers du sein. Il y en a pas mal qui n'en réchappent pas et il y en a qui ont des chances. À un moment, j'ai cru que ma vie était partagée entre 2 patients. Une, ma femme, l'autre, volée. Oh, Peter... Non, attends. Voler, j'en ai rien à foutre. On ne te met pas dans ces états. Kitty ne risque rien. Tu peux me le certifier par écrit. Excuse-moi. Enfin, tu me comprends très bien. Ouais, tu vas bigrement nous manquer, ma grande. Oh oui, sûrement. Tout n'était pas joli dans mon boulot. Regarde le spécimen au 14D. C'est un superbe cadeau d'adieu. Je vais lui parler. Non, ça va. On se débrouille très bien. Allez, balade-toi un peu. D'accord. Mais alors, Pépé, qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Si, ça va passer. Oh. Vous avez besoin de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? La pression baisse rapidement dans les 2 systèmes. Si vous me tuez, qui est-ce qui va piloter? Ne faites pas de bêtises. Attention, ne bougez pas. Vous entendez, personne ne bouge? Branche les pompes. C'est trop tard, tout est à 0. Les 2 systèmes principaux sont morts. Passe sur manuel tout de suite. Il va être aussi facile à manier qu'un tank. Commandant en cabine, s'il vous plaît. On demande le commandant en cabine. La procédure a été faite. Pas la peine de chercher le problème. Il ne reste plus de liquide. Je vais jeter un coup d'œil. Oui, mais grouille-toi. Non. Ça va, merci. C'est pas grave. Les systèmes hydrauliques sont morts. Je sais. Suzanne est salement touchée. J'ai dit de ne pas bouger! Faites personne d'autre!
empêcher le sang de couler. Passe-moi ta cravate. Je peux être utile. Oui, prenez les clés des pneus et attachez-le à un siège. D'accord. Attention, s'il vous plaît. S'il y a un docteur à bord, qu'il veuille bien se présenter immédiatement à une des hôtesses. S'il y a un docteur à bord, qu'il se présente à une des hôtesses, s'il vous plaît. Malheureusement, il n'y a pas de docteur. Qui est-ce qui est touché encore? Cathy, une égratignure. Mais Suzanne, c'est bien plus grave. Arrête, soigne les autres. Terry va s'occuper de moi. Allez. Égrouille-toi. Allez. Faudrait serrer plus fort. Retournez à vos places. Tout est en ordre. Venez, venez. Retournez à vos places. Allongez-la ici, voilà. Aide-moi à déplier cette couverture. Cindy, tu veux m'apporter la fais-lui ça. trousse? Trouve-moi des serviettes. Il faut arrêter l'hémorragie. Cindy, remue-toi un peu. Allez, dépêche-toi. Cathy? Cindy, tu vas aller me chercher des serviettes, s'il te plaît. Allez, vite, cours. Je décompresse là-dedans. Où est le... Tiens, voilà le sparadrap. Oh, zut, je l'ai fait tomber. Le sparadrap, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. C'est vous, Mannheim? Alors répondez, vous êtes docteur? Et vous avez le toupet de rester cloué sur votre siège? C'est pas du tout ça. Cette fille et notre pilote sont en train de perdre tout leur sang. Je ne sais plus rien. Je vous jure, je ne sais plus... Saloperie, qu'est-ce qui se passe? Vous ne recevez que sur rendez-vous? Appuie là. Tu en veux encore un peu? Est-ce que tu as essayé de faire... Alors, faites-moi voir ça. Allez, poussez-vous. C'est très mal fait. Il faut exercer une pression constante. Apportez-moi des serviettes. Et il m'en faut plus. Cindy, file à l'avant. Et rapporte-nous d'autres serviettes, vite. Tenez, regardez, il faut exercer une pression constante, c'est pas grave. Tenez. Docteur. Il vous en faut Oui. plus? Il faut aller voir le commandant. C'est une très mauvaise blessure. Oui. Le sparadrap, je mets ici. Le commandant passe Oui, avant. oui, c'est impératif. Oui, d'accord, d'accord. Il faut maintenir une pression constante. Alors faites-vous remplacer si vous la quittez. Entendu. Vous voulez bien donner un coup de main pour soigner la jeune blessée? Je reviens tout de suite. Le tourniquet est bien en place. Il faut empêcher le sang de couler, c'est indispensable. Il faut un objet pour presser l'artère. Mademoiselle, apportez-moi une boîte de jus de fruits quelconque, le plus vite possible. Tout de suite. Retourne plutôt à l'avant avec Stan. J'arrive dès que le docteur m'aura retapé. D'accord, je m'occupe du prisonnier et j'y vais. Vous, commandant, vous n'irez nulle part. Si vous bougez, vous perdrez trop de sang. Je suppose que vous savez vous servir de ces engins. Qui? Moi, je suis à la comptabilité. Ah, vous appuyez sur la gâchette, ça part tout seul. Tiens, j'ai trouvé ça dans la poche du Marshal. Parfait. Si jamais il vous crée des problèmes... Oui, je sais, j'appuie sur la gâchette et c'est terminé. C'est ça. Essayez de ne pas faire d'autres trous dans l'appareil. Mais qu'est-ce que vous fabriquez derrière? Oui, Peter, on a de méchants problèmes ici. Ah bah derrière aussi, mon vieux. Le prisonnier a piqué l'arme du Marshal. Le Marshal est mort. Cathy a une belle bosse à la tête, Peter a pris une balle dans la jambe et il est nerf sectionné. Un coup de chance, il y a un docteur à bord. Demande à Suzanne de lui donner un coup de main. Dan, Suzanne est blessée. Quoi? Oui, il y a une épaule, c'est pas trop grave. T'inquiète pas, va.
l'ai convaincu de prendre cet avion. Arrête, c'est pas le moment de pleurer. Peter est incapable de piloter. Il n'y a plus que toi et moi pour ramener le taxi au sol. Et il faut qu'on descende tout de suite. Les 2 circuits de pression sont cuits. D'accord, d'accord. Bon. Appelle le dispatch. Trouve l'aéroport le plus proche. Facilité de crash. Et apprends-leur ce qui s'est passé. Fais-le. Il faut raconter ça à tout le monde. Transport 48 grimpé à 370. Transport 48, d'accord. Hey, hop! Viens m'aider, regarde. C'est l'appareil. Transcon 602, confirmé m'aider. Bien reçu, contrôle. Confirmons Médée. Système hydraulique hors d'état. Urgence médicale à bord. Descendons au couloir 250. S'il y a quelqu'un en dessous, virez-le. Bien reçu, 602. Clair sur 250. Continental 29, passez sur 36. Gauche. Vecteur pour descendre trafic. Continental 29, d'accord. Transcon 602, quelle est la nature de votre urgence? Fusillade à bord. Nous avons des blessés et un mort. Crise cardiaque. Une balle a endommagé le circuit hydraulique. 602, d'accord, on vous attend. Continental 29, vous quittez mon secteur. Contactez le centre sur 3311,6. Continental 29, d'accord. Bonne chance, Transcon. On envisage Omaha, Lincoln, peut-être la base de flux. Hors de question, 602, ils sont bouclés. Votre meilleure option, c'est ici à Chicago. Les facilités en cas de crash sont meilleures. Entendu. Mijotez-nous un plan de vol pour 25 000. On arrive. Quel temps il fait chez vous? 500 s'améliorant, le vent est de 300 à 20 nœuds. Bien sûr. Ah, 602, faites-nous un rapport sur les passagers. Les noms, par exemple. Passagère Suzanne Mackenzie. Le Marshal est mort. Et le commandant est blessé. Incapacité de piloter. Bien reçu, 602. On vous communique votre plan. Appelez les pompiers et donnez-leur le théâtre. Bill, prévenez tous les types dans le coup, commencez par Glenn Meyer. D'accord. Et un chef pilote, un. Quel sacré merdier. Docteur, le prisonnier saigne. Vous voulez bien l'examiner et voir Ah si... non, foutez-moi la paix avec cette crapule. Je regrette simplement que sa blessure ne soit pas plus grave. Comment va-t-elle? Pas bien. Je vous ai dit de ne pas bouger, vous perdez votre sang. C'est vrai, vous me l'avez déjà dit. J'ai besoin d'autres serviettes. Vous voulez aller me chercher d'autres serviettes? Je sais que c'est un peu tard, mais je voudrais m'excuser pour ma conduite tout à l'heure. Non, ce n'est rien, docteur. Tout le monde a besoin d'un coup dur de temps en temps. Ça permet de rester dans le coup. C'est sans doute vrai pour tout. Peter, tu tiens le coup? Oui, ça pourra aller. Merci. Je peux pas être bien utile. Mais je peux peut-être te donner des conseils. Qu'est-ce que vous avez décidé? Tiens, voilà les infos sur Burka. Merci. Qu'est-ce que tu en dis? Eh ben, c'est le prototype du bon pilote d'après tes manuels. Pourvu qu'il sache les mettre en pratique. Il y a Mike Fuller avec lui comme navigateur. Le Vietnam et tout le tralala, il a une bassine de médailles. Comment la presse a pu l'apprendre si vite? Une de mes standardistes plus ou moins futés m'a entendu et a appelé la télévision. Bravo. Eh, il commence à s'impatienter. D'accord, merci. Tu vas tout leur dire? Je dirais juste le nécessaire et j'en ressortirai aussitôt l'avoir dit. Nous en ressortirons aussitôt l'avoir dit. Il n'y a pas d'autre solution. On file sur Chicago. Chicago? Et tous les autres terrains sont bouclés. Ah, c'est ennuyeux, c'est un peu plus loin que je l'espérais.
saigne un maximum, regarde. Merde, il revient. Perte de sang plus douleur, il s'évanouit. Mais il va revenir à lui. Comme l'autre petite, il a besoin d'une transfusion et le plus tôt sera le mieux. Vous voulez parler de Suzanne? Je crois que c'est Suzanne, oui. Dans combien de temps on atterrit? À au moins 1 heure. 1 heure? Mais elle a le temps de mourir. Quoi? Oui. Comment ça, elle a le temps de mourir? Mais toi, tu m'avais dit que c'était presque rien. J'avais déjà suffisamment de problèmes comme ça. Viens, remplace-moi. Où tu vas? Voir comment elle va. Alors là, pas question. Écoute, Suzanne a besoin de moi. Docteur, pas d'un pilote. Attends que j'ai posé ce mot et je te On a promets. tous besoin de toi et c'est ton boulot. Quand tu nous auras posé, tu feras ce que tu voudras. Stan, il a raison, il faut que tu pilotes. Docteur. Je ferai tout ce que je peux, mais je préfère être franc avec vous. Tout dépend de sa résistance. Je suis vraiment désolé. Ah, je ne t'en veux pas, Mike. Tu as eu raison. Elle va s'en tirer. Oui, espérons qu'on s'en tire tous. La gravité des blessés n'est pas connue pour le moment, mais il y a un docteur à bord. Merci. Encore une question. Glenn, pourquoi vous le faites se poser à OR? Il n'y a pas de terrain plus proche? OR est le terrain le plus proche qui n'ait pas été bouclé par la tempête. Vous dites que l'appareil a été endommagé. À quel point? Les systèmes hydrauliques ont été mis hors d'état de... Laissez tomber les termes techniques, dites-nous si on peut contrôler l'appareil. Oui, mais ça veut dire qu'ils vont être obligés de tout actionner à la main. Les contrôleurs de vol, les ailerons, les élévateurs, tout devra être manœuvré à la force du poignet. C'est un peu comme s'il pilotait un tank. Baisser les volets, descendre le train, tout doit être effectué manuellement. Et toutes ces opérations peuvent se faire manuellement? Oui. En résumé, vous nous dites que ça va être plutôt coton, mais qu'il n'y a pas vraiment de danger. Je n'ai pas dit ça. Ils ne contrôleront plus l'avion une fois au sol. Et s'il y a un fort vent de travers, ils peuvent quitter la piste. Et comme ils vont atterrir à près de 100 nœuds... Oui, mais ils ont un vrai professionnel aux commandes, Peter Douglas, je crois. Non, Peter Douglas est blessé. Le copilote Burkhardt a pris les commandes. Vous pouvez appeler, s'il vous plaît? Oui, son prénom, s'il vous plaît? Stan Burkhardt. B-U-R-K-H-A-R-T. Tout à fait entre nous, et pour être très franc, peu importe celui qui est aux commandes, il lui faudra pas mal de chance pour ramener l'appareil. Il fallait vraiment que tu sois aussi franc. J'ai découvert avec l'expérience qu'on doit leur dire la vérité. Tu me vois leur disant, c'est une plaisanterie. Et que ça finisse par mal tourner. Tu vas les préparer pour l'évacuation, hein. On devrait arriver dans 45 minutes. D'accord. Environ 45 minutes. Il est de nouveau inconscient. Ça va aller, Terry? Oh oui, sûrement. Je n'aurais jamais dû le dire à tout le monde que c'était mon dernier vol. Quelqu'un a pris ça au sens littéral. Et c'est tout en ce qui concerne la météo pour demain. Et voici un rapport communiqué par le ministère de l'Économie et du Commerce relatif à la situation économique du pays. L'économie progresse à un rythme beaucoup plus rapide qu'on ne le croyait. Le ministre de l'Économie et du Commerce a communiqué les chiffres du produit national brut. Ils sont très encourageants pour le proche avenir de notre pays. Comment se porte ma Je patiente? vous laisse les découvrir sur John, c'est trop gentil. Ah, la forme revient vite. Tu peux regarder la télévision. Je viens de l'allumer pour les nouvelles. Je veux savoir ce que j'ai manqué. Entre nous, je plane encore. Ce que tu m'as donné est vraiment légal? Oh, tu as eu droit à la meilleure de la réserve. Celle que nous gardons pour nos malades particuliers. Ah, voici un communiqué de dernière minute.
Il semble qu'un appareil faisant route vers New York, après avoir... Je suppose que tu sais tout. La biopsie s'est révélée négative, tu n'as plus à t'inquiéter pour ça. J'ai passé mon temps à vous le répéter à l'un comme à l'autre. C'est agréable d'avoir des patients optimistes. C'est d'autant plus agréable quand le vieux médecin de famille peut vérifier cet optimisme. C'est Pete. Quoi? C'est Pete. Il pilote le 602, il vient de la côte ouest. Allons, calme-toi. Infirmière, coupez la Non, télévision. non, laissez, je veux écouter ça. Le vol Transcon 602 devait atterrir à New York dans l'après-midi. Les deux circuits hydrauliques semblent être en panne. Et un porte-parole de Transcon a laissé entendre que la possibilité d'un accident était à craindre. Le vol 602 devrait arriver à Chicago dans une quarantaine de minutes. Nous vous donnerons d'autres détails aussitôt qu'ils nous parviendront. Attention, doucement. Oui, je la tiens. Ça va. Très bien. Voulez-vous baisser le dossier, s'il vous plaît? Oui, voilà. Attention, s'il vous plaît. Quand vous aurez remis aux hôtesses tous vos objets coupants ou pointus, nous allons vous montrer comment vous placer pour l'atterrissage et la procédure d'évacuation. Vous poussez la porte vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Le toboggan se gonflera automatiquement et vous descendrez le premier. Vous aiderez les autres passagers au fur et à mesure qu'ils suivront. Oui, j'ai compris. Bien. Pardon. Si nous nous écrasons et si nous sommes obligés d'évacuer, comment va-t-on la sortir de là? S'il n'y a pas d'incendie, pas de problème. Si l'appareil s'enflamme, il faudra probablement l'abandonner. Jamais je ne ferai ça. Il y a quand même d'autres personnes dans l'appareil. Nous ne pouvons bloquer une issue avec un corps. Nous n'aurons que très peu de temps. Je vous sortirai de là. Nous sortirons tous les deux. Attention, s'il vous plaît. À la seconde où je vous donnerai le signal, tout le monde devra s'assurer que sa ceinture est bien attachée. Ensuite, vous vous pencherez sur le coussin posé sur vos genoux et vous vous placerez en position impact. Quand l'appareil sera complètement arrêté, vous détacherez vos ceintures et vous vous dirigerez vers l'issue la plus proche. Hé, t'as entendu? Tu vas quand même pas me laisser enchaîner, non? Négro! Tu la fermes. Paré? Oui, paré. Combien de temps avant Chicago? Une bonne vingtaine de minutes. Mademoiselle, on ne peut pas laisser cet homme là-bas tout seul et attaché. Il a raison, le négro. Vous pouvez pas me laisser comme ça, vous entendez? Vous pouvez pas! Hein? Détachez-moi! Non, c'est vrai, il a raison. Venez, on va en parler au copilote. Vous allez quand même pas le libérer, vous avez pas le droit! Ressaisis-toi un peu, on ne te paye pas pour piquer ta petite crise de nerfs. Reste calme. Je dirai jamais. Reste ici. Il ne faut pas que les passagers te voient dans cet état. C'est bien de sa faute si on se trouve dans ce merdier. Stan. D'accord. Alors amenez-le à l'avant. Et faites vite. Il n'y a plus de raison de paniquer. C'est tout droit maintenant. Je vais l'attacher à ce taille-là. Non, c'est pas possible. Entendu.
Voilà, ça devrait aller. Ça doit pas être du plus grand confort. Oui, et tu peux pas savoir comme ça me fait de la peine. Faites bien ce que j'ai dit, d'accord. Mais ne le faites surtout pas avant. Votre ceinture, mettez-la. À l'arrière, tout est prêt. On est à 40 km du terrain. Il faut descendre le train, et d'abord l'avant. Comme si c'était fait. Attention, le gauche maintenant. Tu y es? Oui, vas-y. Allez, l'autre maintenant. Grouille-toi, Mike. L'avion tire seulement sur la gauche. Voilà, ça y est. Dépêche-toi, bon Dieu. Descends-le, Mike, allez. C'est à fond, je crois. Le voyant reste éteint. Il est en bas, mais est-ce qu'il est verrouillé? Ça paraît normal. C'est peut-être l'ampoule qui est morte. Ouais, enfin, il n'y a plus qu'à espérer. Stan! Peter saigne énormément. Ah, c'est pas le moment. Il me faut les volets, il me les faut maintenant. Mais regarde-le! Maintenant! Merde. Je croyais être sorti de la guerre, moi. Procédure d'approche. Transcon 602 4000. Oui, 602. Vous êtes à 50 km de l'aéroport. Prévenez les services de sécurité que le voyant du train droit reste éteint. Bien reçu, 602. C'est fait. Manquait plus que ça. Vol Transcon sur procédure d'approche. Crash 1, 2 et 3. Position sur 14 droite. Possibilité d'affaissement du train principal. Vous vous trouvez à 20 km du terrain. Inutile d'accuser réception. Tout est paré. On arrive dans 5 minutes. Prends l'autre siège. Attention, on y est. Va les prévenir. « 1200 pieds. Détachez-la et mettez-la à votre poignet.
400 pieds. Il fait un peu à gauche. Avec ce vent de travers, ça va être joyeux une fois sur le sol. Pieds. Les lumières devaient être à 600 pieds. Où elles sont? 500 pieds. Vas-y, mon vieux, tu y es presque. Encore 60 secondes. Attention, s'il vous plaît. Nous allons atterrir dans 60 secondes. Mettez-vous en position impact et restez-y jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Merci. Un peu à gauche. Reviens. Ça va. Les freins ont tenu. Coupe tout, on y est. Inutile d'évacuer. Tout s'est bien passé. Attention, s'il vous plaît. Nous avons atterri. Restez à vos places et gardez votre calme. Les secours vont arriver dans 1 minute et vous permettront de quitter l'avion sans délai. Restez à votre place.
Excusez-moi, monsieur. Bon, Peter a été emmené. Et Suzanne? Je crois que nous sommes arrivés à temps. Lockhart? Oui. Je suis Glenn Meyer, le chef pilote. Vous avez fait un boulot superbe en ramenant cet appareil. Vous venez, on a besoin de vous pour la conférence. La transfusion est commencée. Tout le monde vous attend. Il y a les huiles de la compagnie et les types de la presse veulent savoir ce qui a pu se passer. Et vaut mieux y aller tout de suite. Désolé, pas de commentaire. Allez, démarrez, bon sang. Dites, je pourrais peut-être remplacer Burkhardt. Je suis Mike Fuller, le navigateur. Je crois que vous ferez l'affaire. Il est toujours aussi cavalier avec ses supérieurs. Pourquoi? Vous avez l'intention de le foutre à la porte? Vous êtes fou. Bon, ben alors allons-y. Cindy, tu ferais bien... Non, j'en ai marre, je démissionne, je fous le camp. Qu'est-ce qui te retient? Une minute. Tenez, voilà. Merci. Capitaine. Merci. Allô, chérie? Peter? Oh, tu peux pas savoir comme j'ai eu peur. Arrête, toi d'abord. T'es arrivé avant moi ici. Explique. J'avais presque oublié, tu sais. C'est pas grave. C'était juste une petite tumeur bénigne, c'est tout. À toi maintenant. J'ai la jambe dans un bel état et on va m'offrir une broche d'un très bel acier accrochée à la hanche d'une part et à l'extrémité du fémur d'autre part. Alors je serai toujours capable de te courir après dans la maison. Qui te dit que tu auras besoin de courir? On n'attend plus que vous. Bon, faut que je te quitte. Je t'aime fort, Poupousse. Et moi, je t'aime très fort. Elle va bientôt revenir à elle. Il faudra du temps, mais soyez tranquille, elle s'en remettra très bien. Je vous remercie, docteur. Ça peut paraître bizarre, mais je crois que c'est plutôt à moi de vous remercier, mon vieux. Oui, à côté de toi. Aussi longtemps que tu voudras. Oui, toujours. J'ai téléphoné à l'hôpital, Peter et Suzanne se remettent bien. Tant mieux. Tu as été brillant à la conférence. Remarquable. J'ai répondu à presque toutes les questions. C'est sympa de m'avoir entendu. Oui, je voulais te voir, j'avais quelque chose à te dire. De quoi? J'ai retenu ton expression, le ringard de la journée. Je suis pas du tout d'accord. Tu as été un type super chouette aujourd'hui. C'est vrai? Tu connais la meilleure? Non? J'ai laissé mon chapeau là-dedans. Ça ne fait rien. Tu n'en auras pas besoin cette nuit. Buffalo Bill. Youhou!